Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatsiach. On est ce matin le dimanche 15 du mois d'août et le 7 du mois de Elul. On est toujours au début du mois, Bezrat Hashem. Alors réfléchissez, on commence ou par un cours sur le Baal Shem Tov, parce que tous les Motzei Shabbat et cette journée du Yom Rishon, Bezrat Hashem, c'est une grande ségoula de raconter une histoire sur le Baal Shem Tov, ou alors les ségoulottes du mois de Elul, pour avoir une meilleure année. Qu'est-ce que nos Chachamim nous donnent comme conseil? Hein? Moi j'ai assez. Mais bon, comme c'est la moitié. Shiur acheté par, je t'ai pas demandé de raconter ta vie, juste de choisir avec les autres. Shiur acheté par, je viens de dire le contraire à l'instant, Shiur acheté par Michael Ayakar pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Fortuné, Zichrono Livracha, André Ben Ludivine, Zichrono Livracha, et Daniel Mesaouda Ben Suzanne, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenam Began Eden, un shiur pour l'élévation de 3 âmes. Avec sa permission, on élèvera aussi l'âme de Georges Elie Ben Simcha Alice, Julo Ben Yasmin Yadan, non, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Gérard Golik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Chaya Bat Yvonne, Bezrat Hashem, Vechen Kol Arishima Aruka Shelanu, Michel Bat Simcha, David Eli Baruch Ben Marcel, Adam Sabat et Sasson Ben Simcha, Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay, Martin Rosine Saada, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Bechol Mete Israël. Tu sais que j'ai commencé à parler. Non, je suis au courant, tu veux que je m'en aille, je vais boire un café, peut-être dehors, non? L'élève Alfa Avdalim, Bezrat Hashem Yitbarach, Efouach Shlema, Achlama Meira, Lechol Chole Israël, Ubichlalam, Amorat Imi, Vian Bat Esther, Sarat Al Bat Frat Merem, Meir Ben Fitoussi, Anaï Ben Esther, on pensera à une grande Efouach Shlema pour le Rav Hanania David Pinto, le Rav David Menashe Ben Esther, Achlama Meira, Patrick Smadja Berayato Ekara, Bezrat Hashem, Yanaï Ben Esther, Mahlouf, René Ben Sarah, le Mishpachat Ben Moussa, Hayar Rouchama, Esther Bat Rivka, Baruch Sofan, Ben Ruth Sofan, Meir Ben Ruth Sofan, Shoshana Bat Mesaouda, Jonathan Meir Mordechai Ben Rachel, Bechen Hashem Atov, Adagoul, Ve'achashuv. 2 minutes. Oh. Bernard Mimoun Ben Jeanne Chana, si je prononce bien, parce que c'est en hébreu ici. Ok. Alors, vous avez décidé les goulottes de Chodesh Elul ou le Baal Shem Tov? Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Ah, bah alors Baal Shem Tov. Yom Youledet de mon petit-fils. Yom Youledet de ton petit-fils qui a quel âge? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Yom Youledet de sa mère, Adme Vesrim Shana. Arié? Ben Tzipora. Ben Tzipora. Discours les gadol Torah, le Choupa, Mesim Tovim, Bari B'Shelem, Kol Aprinot, Imzivug Gagoun. Tout ce qu'il a besoin, Ba'ezrat Hashem, Yitbarach, Amen. Et bien entendu, une grande atzlacha à toute l'équipe de Torah Chaim, Oel Moshe, tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, là où ils sont, la liste est longue, on va pas la faire. On n'apprendra pas leur mérite, on pensera aussi à Daniel Bilar, à Yakar, qui est de l'autre côté du continent. Vekol Echad Ve'achad, Ba'ezrat Hashem, un bon zivuk pour tous les bnot d'Israël. On est avec, donc, le Baal Shem Tov à propos de la paracha de qui t'était la milchama, puisque le verset nous dit Va'ata ayev yagea velo yare elokim. Donc, comme il le dit là-bas, tu es fatigué et épuisé, on va dire comme ça, et surmené. Velo yare elokim. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Baal Shem Tov à propos de ce verset? Pa'machad besiumo shel echad atzomot. Une fois à la fin d'un jeûne, bet ptichat atzom, pour commencer le jeûne, Yashav atzadik ayedua Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est ainsi le Baal Shem Tov. Schuto yagen el kol am Israël. Vesaad im talmidav. Et donc à la fin du jeûne, il a commencé le jeûne, il a fini le jeûne, il s'est assis avec ses élèves. Amar lahem atzadik ne'mar bapasuk. Vata ayev veyagea. Il avait marqué, donc il aura dit dans cette fameuse paracha, et là tu es fatigué et épuisé. Velo yare elokim, et tu n'auras pas craint Dieu. Akavana bezel irmoz lanu. Kilifamim adam ayev et sameh mirov ta'anuim vesigufim. Il dit, une personne, surtout à l'époque de la chassidoute, de cette époque-là, les gens faisaient énormément de jeûnes et de sigoufim. Sigoufim, c'est dire qu'ils s'imposaient
d'énormes douleurs, d'énormes souffrances, comme de rentrer dans les orties, comme de porter des gilets en peau de chèvre qui piquent, comme ça, pour faire les caparottes, pour faire des réparations. Voilà. Bah, Rabbi Nachman se fait mal tout seul. Non, on n'a pas le droit. Mais si tu veux... Non, pas pour plaisir. C'était pas des sadomaso, jusque... Non, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens où, étant donné que, par exemple, le peuple d'Israël ne faisait pas spécialement ce qu'il fallait, les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman Breslev, et tous les grands d'Israël, prenaient sur eux leurs souffrances, et donc faisaient ce qu'on appelle des sigoufim. Ça veut dire, ayou, l'okrim alatmam ke'evim, ils prenaient sur eux des douleurs pour ne pas que le peuple d'Israël souffre. C'est beau, c'est mignon. Ça va comme ça? Ah, ça va, il a eu peur. Donc, Rabbi Nachman, d'ailleurs, à propos de cela, ça tu vas retrouver le sourire. Rabbi Nachman, sachez-le, dans son livre Chayem Oharan, il dit là-bas qu'on raconte de lui donc, qu'il jeûnait 17 jours d'affilée, sans boire et sans manger. Pas y manger la nuit. 17 jours d'affilée, au point qu'il était comme Rabbi... Regarde, peut-être que je finis de sadique. Sinon, j'appelle la sécurité. À un tel point qu'il ressemblait à Rabbi Tzadok. C'est-à-dire, on ne savait pas, il était tellement maigre. Et là-bas, dans Chayem Oharan, on nous dit qu'il manquait tellement de vitamines et de vitalité que le sang sortait par ses orifices. Les yeux, les oreilles, le nez. Mais Rov, Sigoufim. Quand il est arrivé au summum de ce que son corps terrestre pouvait lui permettre d'atteindre dans l'aspect spirituel, il a regretté tous les jeûnes qu'il a fait, d'avoir dormi dans les orties, de s'être puni, un truc de fou. Pourquoi? Pour faire taire le corps. Pour que le corps qui est rempli de Yetzer Hara, qui veut la matière, pour qu'il se taise. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait barigam de le faire pour celui qui peut, des fois de jeûner. Quand tu fais, comme c'est marqué, velomatzatil, tov la gouf et la shtika. Des fois, le corps, quand il veut trop manger, il veut trop le rapport avec une femme, il veut trop des choses de ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On dit, shket. Maintenant, toi, le corps, maintenant, tu te tais. Tu te la fermes. Sheket. Pour laisser l'âme s'exprimer. C'est là. Rabbi Nachman, il arrive à une conclusion, il a dit, j'ai trouvé mieux que ça, plus fort que les sigoufim, que de s'adonner aux souffrances, c'est la joie de vivre. Simcha, c'est plus fort que celui qui jeûne toute la journée. Et il dit, dans Chayem Oharan à la fin, V'ani mitraret, et je regrette tous ces jeûnes que j'ai faits. Si j'avais su qu'en arrivant au summum de la connaissance de ce que mon corps sur terre pouvait me donner, de connaître, parce que la Torah est infinie, mais le corps nous limite. Il a dit, si j'avais su que la joie de vivre mitzvah gdola liot besimchat tamid, c'est encore plus grand que tous les jeûnes. Je crois qu'il a dit ça, on a tous compris pourquoi la Gemara nous dit, dans Ta'anit, qu'il y a eu 2 jours de joie dans le peuple d'Israël, plus grands que tous les autres jours de l'année. Tu B'Av et Yom Kippourim. Yom Kippour, c'est un jour de jeûne de 25 heures, de la veille jusqu'au lendemain. Pourquoi ce jeûne, il est si grand? Parce que tu as la mitzvah d'être heureux à Kippour. Donc tu peux te permettre de pleurer, de regretter tes fautes. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es heureux, tu as fait une vraie tchouva. C'est pour ça qu'on va dans Ve sa marta be chagecha veita ach sameach. Malgré le fait du jeûne ach sameach, ve sa marta be chagecha. Peroucha d'avar que quelqu'un qui peut pas jeûner aujourd'hui pour X raison, chez sameach bezrat Hashem leur zorbit tchouva. C'est ça? Toi, juste une parenthèse. Ki lifamim adam ayev et sameh merov ataniot vesigoufim. Et donc il arrive qu'une personne en réalité qui ataille ayev ve yagea. Donc tu es fatigué, surmené de quoi? Des jeûnes que tu fais. Et malgré tout cela, on pourrait donc croire et penser qu'en réalité, l'homme n'a toujours pas la crainte du ciel. Et quel rapport entre l'un et l'autre? Tout simplement parce qu'en général, quand tu jeûnes et tu fais des sigoufim, comme tu amoindris l'épaisseur de la matérialité, ce qui fait que ton âme voit mieux les choses, automatiquement, tu devras avoir plus crainte du ciel. Mais comme le jeûne de l'autre côté te rend faible et fatigué, donc, ça t'enlève aussi la crainte du ciel. T'as même plus la force de cela. Et donc, et il dit ici, et tu n'as pas craint l'Éternel, ton Dieu, chez Edavar Chamou Meod.
אך השאלה נשאלת, הייתכן, איך יכול להיות שכדבר הזה? Comment c'est possible? Il dit ici. Atchva pshuta les médailles. Et donc on peut comprendre facilement, il dit, ce qui est marqué dans Ishayahu. Alme tuku od tosifu Sarah. En quoi puis-je encore vous frapper, a dit le prophète Isaïe, pour que vous rajoutiez encore des mauvaises conduites. Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal a rapporté ici un pérouche extraordinaire. Zot batov ta'am vekachamar. Kacher memalim sak bekemach. Quand on remplit un sac avec de la farine, l'ifamim nir'e sha'asak var itmale al gedota ve'en bo od makom. Je connais très bien le machal qui va apporter ici. Dieu, donc dans Ishayahu, il dit, est-ce qu'il y a encore un endroit que je peux vous frapper, que vous arrêtiez vos bêtises, commencez à vous aimer les uns les autres, faire Shabbat et respecter la Torah, les mitzvot? Il dit, les mâts d'avardomé, c'est comme quelqu'un qui prend un sac de jute, qui met dedans de la farine, et c'est déjà plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe sur les côtés, et en réalité, la farine va s'entasser à l'intérieur. Donc en frappant, ça fait plus de place. D'accord? Oulam, kaasher makim bechodvim, בצדי השק מגלים שיש בו עוד מקום, היות והקמח מצורפת ונדחף, כך נוצר מקום לקמח נוסף, וכך אצל בני אדם. Et nous, qu'est-ce qu'on fait donc? Quand on prend un sac qui est plein de farine, tu tapes sur les côtés, la farine descend encore plus, donc ça laisse encore de la place pour mettre de la farine. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, vous les enfants d'Israël, je vous frappe, je vous envoie des pogroms, je vous mets des trichas, ça suffit, je vous dis stop. Et en tapant sur le côté, ça fait encore plus de place pour faire plus d'avérotes. C'est comme la farine, et il ressemble à quoi? À ces gens qui tapent sur la poitrine et qui ne comptent pas faire teshuva. Ils tapent sur la poitrine comme si tu tapes sur un sac de farine. En réalité, quand ils tapent sur la poitrine, c'est pour rentrer encore plus d'avérotes pour demain. Au lieu de faire teshuva en disant, bon, maintenant j'arrête mes bêtises, ils font les tahanounim, ils vont jeûner. Pour ajouter quoi maintenant? Voilà. On met comme ça, mais makim alibam, zoakim ifiem. Hachama avec Danot. Et donc, ils sont comme ces gens qui font des sigoufim, qui demandent pardon à Dieu, ils vont pleurer. Em leotam amakim alasak. Ombrim em hachamnu, mamshichim bashmatam bagadnu. Et ils disent, on a fauté, on reconnaît nos fautes, on a trahi la shrina, on musifim bidigatam. Et le lendemain, ils perpétuent exactement la même chose sans rien changer. Azma sita. Nimsa, shekol matarat akatam, alahet eno ela lithos. Et donc, il explique que le fait de taper en réalité, le fait de regretter, le fait de jeûner, c'est quelque part pour laisser encore plus de place maintenant que tu as fait ça, donc ça descend, il faut qu'elle descende. C'est pour laisser encore plus de place pour ceux qui viennent après. Il dit ici que le Baal Shem Tov, il mettait en garde. Il mettait en garde qu'il attend la teshuva de chaque juif, chaque jour, chaque moment, il attend. Quand est-ce que tu fais tchouva? Chaque jour qui passe, ça te rapproche de la mort. Quand est-ce que tu te réveilles? Ça suffit. T'as fait, bon, regarde, t'as profité maintenant. Allez, stop. Regrette un petit peu en arrière. Regarde un petit peu les conséquences. Et là, il dit quelque chose d'un peu difficile. Il dit, ils se rendent même pas compte qu'en réalité, ils peuvent venir taper sur la poitrine et demander pardon à Dieu pour se donner en réalité bonne conscience. Mais si tu rajoutes derrière, Azma Asita, c'est comme quelqu'un qui est voleur. Il dit, il faut absolument que j'arrête, il va commettre sa police, et il dit, c'est moi le voleur. Il arrête, tu lui poses des questions, il voit que c'est lui le voleur. Le lendemain, il recommence. Azma Asita. C'est difficile, hein? Oui. Non, mais je suis pas Mireille Dumas, moi, 2 minutes, je compte. On mata yocholim em le aussi velachto shuv halila. Et en réalité, ils ne vont que rajouter de la srara, c'est-à-dire de la faute sur ce qu'il y a déjà été fait. En d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui débarrasse la table de toutes les saletés qui étaient dessus pour déposer d'autres saletés. C'est bien que tu aies nettoyé la table, alors laisse-la propre. Non. Alors bien entendu, quand on entend ça, je vous dis franchement, surtout de la bouche du Baal Shem Tov, qui racontait à ses élèves, on dit, alors dans ce cas-là, j'arrête, parce que demain, je peux encore refauter, donc ça sert à rien de faire tes choix. C'est l'onachon. Si tu es sincère, quand tu frappes ta poitrine et que tu dis à Dieu pardon, et que tu retombes, tu recommences. On parle de celui qui, mais les khatrila, ne compte pas s'arrêter. Lui, il compte pas s'arrêter. Zedavar chamour. ומתי יכולים הם להוסיף ולחתו שוב חלילה. ולכן ייתכן שהאדם יעשה צומות וסיגופים,
Et donc là, il met en garde le Baal Shem Tov, il mettait en garde ses élèves. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de vous imposer des jeûnes et de vous imposer des souffrances. Là, vifri vidvade, et en pleurant et en tapant sur votre poitrine, à la vonotav, au bechol tzadaïn, ye'er rachok mirat Hashem amitit. Il dit, si tout le but de ces souffrances que vous allez prendre sur vous, parce qu'à l'époque des chassidim, je vous rappelle, ils faisaient énormément ce genre de choses. Ils faisaient des doutes pendant 3 jours dans la forêt sans boire et sans manger. Il y a des choses incroyables. Quand vous lisez les biographies de nos sages, et c'est fou ce qu'ils faisaient. C'est incroyable. Même Baba Saleh, il jeûnait de Shabbat jusqu'à Shabbat, entrée de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Et que le Shabbat il mangeait. Et très peu. Et dès que c'était bon, par exemple, je racontais plusieurs fois, sa femme, une fois, elle a servi une soupe. Il a fait shakol, il a goûté, il a posé la cuillère, il a dit, je peux pas. Il a dit, pourquoi? Elle est trop bonne. Je veux pas profiter de ce monde. C'est ce qu'on appelle des sigoufim. Ça veut dire, je veux même pas prendre quoi que ce soit de ce monde qui soit bon, pour ne pas que mon corps s'enorgueillisse. Ah, ça s'appelle Baba Saleh, hein. Celui qui se prend pour Baba Saleh ici, il faut aller à l'hôpital. On n'est pas Baba Saleh. Baba Saleh, c'est Baba Saleh. C'est-à-dire, c'est comme l'autre. Pendant Shabbat, il y avait une question avec nos invités, une grande question. Est-ce que la polygamie, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes et qu'en vérité il y a beaucoup de femmes qui sont non, sans zivoug, non pas de zivoug, alors la question pendant le repas c'était Arabe, est-ce qu'on a le droit à la polygamie, est-ce qu'on aurait le droit de se marier avec plusieurs femmes? Moi j'ai dit oui. Le problème c'est qu'avec une on s'en sort pas. Alors, mais normalement oui. Mamash, les gammes les filles halakha, oui. La Xéra de Rabbeinu Gershon, c'est-à-dire, elle date de 2 siècles en arrière. Elle était d'abord à la base pour les Ashkenazim. Les Sfaradim l'ont adoptée. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien, dans l'absolu, Tchouva, Ken. Et je lui ai dit, il y a des régions, comme certaines régions du Maroc, au Yémen et autres, les rabbanim étaient, le père de mon rave était marié avec 2 femmes. Mamash. C'est pas un truc qui vient de l'islam. L'islam, il est... Il y avait aussi 2 femmes, non? Ça, je sais pas. C'est vrai que Ravadi Yosef Zatzal, il a dit dans Yabi Omer qu'on peut, pour les Sfaradim, ils peuvent... Dans l'absolu, mais on le fait pas aujourd'hui parce qu'on le fait pas, parce qu'on a pris ce minag. Dans l'absolu, on pourra. Et à ce moment-là, bien entendu, il y a une femme mariée qui dit, parmi les invités, ah non, mais alors moi, pas du tout. Alors, même pas en rêve. Alors, le mari, il lui dit à ce moment-là, mais pourquoi? Regarde, Avraham Avinu. Il a eu Sarah, il a eu Agar, il me regarde et je lui dis, alors Ketura. Voilà, Avraham Avinu, il a eu 3 femmes. Et sa femme, elle lui répond à ce moment-là, quand tu seras Avraham Avinu, tu prendras 2 autres femmes. C'est la même. Oui, en plus, mais c'est pas grave. D'accord, il a eu 4. Et alors? Tu veux combien tu veux, toi? Moi? Ouais. Moi, je m'en sors pas déjà. Ah, d'accord. Même avec moi. Donc le Baal Shem Tov, il disait à ses élèves, si vous prenez sur vous d'avancer vraiment dans la Gdusha et de prendre sur vous des sigoufim, c'est-à-dire des souffrances supplémentaires pour Bezrat Hashem, faire taire votre corps et élever votre âme, à l'époque du Baal Shem Tov, il dit ce n'est qu'à la condition que vous rentrez encore plus de Hirat Hashem. Mais si c'est Ayev et Yagea, si c'est pour arriver au point d'avoir été fatigué et Yagea, ça veut dire peiner dans l'absolu, et de peiner Velo yare Elokim, et vous craignez pas Hachem, vous allez payer pour les souffrances que vous avez fait à vos corps, parce que la Torah nous ordonne de faire attention à son corps. Et Tishmuru al nafshotechem. Par exemple, je donne un exemple de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, dans Chaim Oharan, il raconte que depuis qu'il était petit, il s'était habitué à une chose que j'ai essayé de faire. J'ai essayé, mais j'ai pas du tout réussi. Vous savez, quand ça te gratte terriblement. Ça te gratte dans le dos. En général, tu joues les balous. Tu prends l'arbre et tu te grattes le doigt avec. Ça te gratte. Rabbi Nachman, il ne s'est jamais gratté de sa vie. Quand ça le démangeait, ouais, il laissait cette situation mazette désobligeante et il continue à étudier la Torah pour faire comprendre la... Bon, c'est Rabbi Nachman. Le jour où vous serez Rabbi Nachman, vous ferez la même chose. Moi, j'ai essayé, j'ai tenu 1 minute. À la fin, j'ai pris un coin de mur, je me suis gratté comme balou, comme ça. J'en pouvais plus. Ça te gratte, ça te gratte. En plus, plus tu grattes, voilà. Va gratter un loto, toi, va. Et car Omer, tout le inyan de la Teshuvah et des Sigoufim, alors quand on a les jeunes, comme le jeune d'Esther, de Gedalia, tous les jeunes qu'on connaît, à Sarah Betevet, alors on jeûne. On parle des gens qui veulent se rajouter, par exemple, tous les lundis et tous les jeudis, toutes sortes de choses comme ça, ou alors ils veulent s'infliger des choses qui sont ne manger sans sucre, sans sel, qui n'ait pas de goût, tu sais, vraiment manger fade pour
Alors, il dit, le Baal Shem Tov, ok, tout ça c'est très bien si tu veux t'élever à tes très hauts niveaux, mais à la condition, ça te rajoute de la crainte du ciel, et pas que tu fais ça, comme quelqu'un un jour qui m'a raconté, bon, je raconte une anecdote qui était sympathique, quelqu'un qui vient me voir, il me dit, ah non, mais moi je jeûne, tous les dimanches je jeûne. Je lui dis, Khazak, super, ouais. Mais t'es donc toujours pas Shomer Negia de ce que je vois. Il m'a dit, bah c'est pour ça que je jeûne. Je lui dis, alors, écoute, arrête de jeûner et sois Shomer Negia. C'est exactement ce que dit le Baal Shem Tov. Zahaya Moussar Eskel Be'ezrat Hashem de Moreno Arav. Ici, il rapporte en même temps donc, dans son histoire un commentaire de Ishayahu, un verset de Ishayahu expliqué par le Rav Ovadia Yosef qui dit ceux qui tapent sur les côtés des sacs de farine, en réalité, pour entrer encore plus de farine dedans. Si tu tapes sur ta poitrine, c'est pas pour faire encore plus de place pour d'autres avérotes. Tu frappes sur ta poitrine en disant Hachem, Bémet, je regrette. Mikol Alev, c'est pour montrer par fidélité. Vous savez que le domaine de Rome et des nations à l'époque antique, quel geste ils faisaient pour montrer leur fidélité à l'empereur? Ils tapaient avec la main droite sur le cœur. Nachon? Ça veut dire quoi? Ils tapaient. Vous savez d'où ça vient ça? Ça vient de chez nous. D'où est-ce que ça vient les capes des Romains? Talit. Ça vient du talit. Comme Avraham Avinu, il a gagné la guerre avec le talit, depuis cette histoire de Sodome et Gomorre, dans l'Antiquité, il porte, c'est-à-dire que le talit, c'est le symbole du héros. C'est pour ça que tu n'as pas un héros, que ce soit Batman, que ce soit Superman et autres, ils ont tous la cape. Cette cape, d'où est-ce que ça vient d'avoir une cape? Parce qu'au niveau technique, sachez-le, il n'y a pas pire que d'avoir une cape pour se battre. Bah oui, essaie de te battre avec une cape, tu verras que ça va automatiquement te gêner pour pouvoir agir. Ça peut te faire tomber, ça peut t'étrangler, une cape, c'est la dernière des choses à avoir sur soi. Mais Zorro, oui. Vous allez me faire tous les acteurs ou quoi? C'est la seule chose qui est intéressée ici, c'est... Tout le monde a envie de parler. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont envie de parler. Je suis pas psychiatre, les mecs. Et donc, voilà, donc, Bekitsur et la Inyan, c'est pour savoir que nous avons le devoir, Bémet, de regretter nos fautes. Et des fois, quand par exemple, une personne, elle a beaucoup de Yetzer Hara, beaucoup de Yetzer Hara, alors il est bon des fois pas qu'il se fasse du mal, mais qu'il éduque son corps à apprends à te taire. Apprends à te taire. Il parle de Zorro, mais il y avait un roi qui s'appelait les UKP. C'est le roi, les appelait les Capétiens. Oui, il est français. Toi, t'es de Suisse, toi. Oui. Ouais, j'étais sûr. Chocolat, les montres et les couteaux. Tu viens de Suisse, tu n'auras pas pu amener du chocolat. Ah là, je viens avec autre chose. Ah bon. Ezrat Hashem Yitbarach. La prochaine fois. בעזרת השם. טוב, זה היה פירוש של דבר, זכות בעל שם טוב יגן עליכם על כל עם ישראל. השיעור היה לעילוי נשמת שלושת הנפטרים שנקנו על ידם. בעזרת השם, רוח השם תנחנם בגן עדן, יוכל לשוב עמם בכלל, על החיים יסולחו ולכן ירצון לומר, אמן. כל טוב, שבוע טוב.